Nous avons laissé la liberté totale. Et nous avons dit à certains maîtres, et si vous avez besoin d'une autorisation de 5 ans, venez nous la signer déjà. Marcher pendant 5 ans, ils se sont fatigués en cours de route. Parce que déjà, démocratie, état de droit, nous avons posé les fondamentaux. Président de la République de tout le monde, mais je l'ai dit, en 2018, c'est nous qui avons eu ce coup d'œil-là de choisir une personne qui allait faire avancer les Congo. Si vous voulez que je commence à vous citer les réalisations du président Félix Antoine Tshisekedi, nous allons dormir ici. C'est bon, oui, bon, la tension. Parce que Congo, Congo, la tension. Ce qui nous tient à Congo, c'est que à même moral, na président de la République, à même moral, na fatigue, pardon, na secrétaire général Augustin Kabouya. La justice fait son travail correctement, l'état de droit fonctionne. La démocratie. Vous avez vu au début de notre mandat comment les opposants s'aventuraient à organiser des marches. Il n'y a pas d'autres candidats qui peuvent se tenir debout comme ça, dire qu'ils vont battre Fachi. Les œuvres de Fachi parlent d'eux-mêmes. Nous sommes un parti politique qui a milité pendant autant d'années à l'opposition. Maintenant, tel que nous sommes au pouvoir, c'est question simplement de regarder, de les concevoir aussi, afin que 2023, ce qui est plus important ici, pour nous les de presse, c'est 2028. Puisque jusque-là, Fachi n'a pas d'adversaire. Ce pays, nous avons lutté dans ce pays. À l'époque du maréchal Mobutu, on ne pouvait pas parler comme nous sommes en train de le faire maintenant. Il n'y avait pas liberté d'expression. Nous avons lutté avec le président Etienne Tshisekedi Mulumba de réaliser ses de mémoire. Aujourd'hui, avec l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, nous avons appliqué la vision ou le testament nous légué par le président Etienne Tshisekedi Mulumba. Le peuple d'abord. Nous avons commencé par confirmer la démocratie dans ce pays. Aujourd'hui, l'état de droit, ce n'est plus un slogan. Vous avez vu même les grands dignitaires de ce pays être arrêtés quand ils ont mal géré ou quand ils se sont mal comportés. Nous avons trouvé un pays en dessous de zéro et maintenant nous l'avons relevé un peu. Donc voilà, et les 5 ans qui vont venir après, ce serait de 5 ans de confirmation des œuvres de l'UDPS.
reçu des macarons. En principe, il ne devrait pas être dans la salle avec nous. Mais ont été valablement validés. La présidente me confirme que les mandats ont été valablement validés. Donc le programme va se dérouler tel que je vous l'ai proposé. Est-ce qu'on est d'accord avec ce programme? On peut se manifester. Je vois que nous sommes d'accord avec ce programme. Notre parti du peuple, parti de la majorité, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité, viva! Honorables membres du Congrès, l'exercice auquel je convie est conforme à nos statuts, précisément au point 7 de l'article 18 qui consacre les pouvoirs du Congrès à désigner et investir les candidats du parti à l'élection présidentielle. Vous allez donc, en toute indépendance d'esprit et de corps, statuer sur ces cas qui concernent au plus haut point l'avenir de notre parti et partant de notre pays. J'en appelle donc votre sens de responsabilité et ne doute pas que vous allez apprécier l'essence de l'acte ou bien du choix que vous allez opérer. L'IDPS, cette formation politique qui a combattu toutes les dictatures de notre pays jusqu'à prendre d'une manière démocratique le pouvoir en décembre 2019. Et appelle aujourd'hui à désigner un parmi nous à qui la charge sera donnée de présenter notre projet de société au peuple congolais pour solliciter son suffrage et sa confiance pour les 5 années à venir. Je vous invite donc de ce fait à choisir pas forcément les meilleurs d'entre nous, mais du moins celui qui aura à nous obtenir la confiance du peuple. Honorables membres du Congrès, mesdames et messieurs, loin de moi
vraiment l'intention d'orienter votre choix sur une question aussi cruciale de l'avenir politique et formation politique. Je voudrais cependant vous informer que le 6 janvier 2003, s'est tenue à Kisantu, dans la province du Congo central, une session extraordinaire de la Convention démocratique du parti. L'organisation de cette session trouve son fondement dans la deuxième partie du point D de l'article 31 de nos statuts, qui fait que la Convention démocratique du parti examine certaines questions urgentes d'entre sessions des congrès. Comprenez donc qu'entre deux sessions du congrès, la Convention démocratique du parti peut statuer sur des questions importantes concernant la vie du parti. De cette session de Kisantu, il était sorti des résolutions, à savoir la désignation de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat président de la République de l'Ukraine. Était sorti des résolutions, à savoir la désignation de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat président de la République de l'UDPS à l'élection de décembre 2023. Et l'habilitation du secrétaire général à engager le parti vis-à-vis des tiers, assez compris devant la commission électorale indépendante et la justice. Si la désignation de ma modeste personne a engagé pleinement le parti était rendue nécessaire pour pallier à quelques gênes dans le fonctionnement du parti, celle de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était faite en harmonie avec la grande majorité de notre peuple qui nous envoie chaque jour des signaux plus clairs sur sa volonté de voir les champions remplir un second mandat à la tête de notre pays. Je ne voudrais pas vous rappeler que pendant ces 5 premières années de son mandat, le peuple congolais a fait de son président de la République son chouchou, en l'appelant affectueusement Fachibel. La Convention démocratique du parti avait donc jugé utile d'engager le parti vers la direction et lui trace jour après jour notre peuple, qui de surcroît est le souverain primaire. Honorables membres du Congrès, aujourd'hui vous avez la responsabilité de notre avenir politique commun et en partie du bien-être de notre peuple qui, de toutes les provinces de notre pays, suit ce qui est en train d'être fait ici en attendant savoir la décision que vous prendrez dans le cadre de ce congrès. Je vous invite donc à offrir au peuple congolais un candidat président de la République qui va élever haut le flambeau de ce combat, mené par nos pères fondateurs en tête qui nous citons le fait Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba Thérèse Nyamwisi. Honorables députés et sénateurs, Excellences membres du gouvernement, Messieurs les hauts cadres du parti, distingués invités à vos titres et qualités. C'est par ces mots que je déclare ouvert la session extraordinaire de notre congrès. Comme vous le savez, vous avez accepté les salutations de son Excellence, Bon, je vois, il y a d'autres personnes qui ne manifestent pas. Nous sommes devant les caméras. Nous sommes devant les caméras. Ah oui, vous avez accepté les salutations.
par la même occasion, nous avons abordé plusieurs sujets autour du parti. Contrairement à ceux qui pensent qu'il est empêché, c'est la Constitution qui parle, mais ça c'est un fait privé. Pour nous, de l'UDPS, il n'est pas empêché. Ceux qui pensent comme moi peuvent soulever leurs mains. Vous savez, je tiens à remercier sincèrement les modérateurs. Général, le chef du corps du parti, en train de saluer les autorités qui étaient bénéficiées. On les fait la honorabilité, on doit saluer les autorités. Et la honorabilité, tout le moment, on a servi le chef de l'État. À la même occasion, il y a les invités pour faire du chef de l'État. À Guissante il y a quelques mois, c'est-à-dire la candidature de notre président Félix Tshisekedi à l'élection prochaine qui va se passer à la fin de cette année. Et il est unanimement sélectionné comme notre candidat de l'UDPS et aussi de l'Union sacrée. Et nous l'avons fait pourquoi? Parce que il a fidèlement implémenté notre vision de l'UDPS, qui est une vision qui nous a été léguée par notre mentor, le défunt Étienne Tshisekedi. Donc nous lui donnons une seconde chance et nous demandons au peuple congolais de l'élire massivement pour qu'il puisse continuer ce qu'il a commencé, c'est-à-dire les œuvres de la reconstruction de notre pays. Pour pouvoir convoquer cette congrès extraordinaire qui va proposer parmi les grandes résolutions, c'est celle de pouvoir entériner la candidature du président Félix Antoine Tshilombo comme candidat pour les élections qui s'annoncent. À quelques mois des élections, est-ce que comptez-vous que l'UDPS va avoir une majorité écrasante sur tous les niveaux? L'UDPS n'est pas seul. L'UDPS a ses alliés de tous les temps, ses fidèles qui sont avec lui, qui l'ont toujours accompagné, parmi lesquels se trouvent nos nombreuses mosaïques que nous avons constituées à cet effet stratégiquement pour pouvoir chercher non seulement la victoire du chef de l'État, mais aussi la majorité parlementaire, pour que le président puisse avoir la facilité de pouvoir mettre sa vision en place. Merci. Voilà. Okay. Nous sommes en cellule justement, comme vous le savez tous, relatif à ce congrès en sa session extraordinaire. Ce congrès qui a un objectif ultime, c'est entériner la candidature de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la République, chef de l'État, comme candidat de l'UDPS aux élections prochaines. Donc l'Assemblée est bien réunie, les participants, les invités, les membres, et puis voilà. Il y aura des travaux en commission pour voir comment faire la synthèse des travaux qui se déroulent en ces lieux, afin que nous finissions avec ces grands objectifs. Voilà. Non, mais le message est simple. Il faudra dire qu'aujourd'hui, il y a un représentant légal de l'UDPS, la personne du secrétaire général de Saint-Pierre. Et alors, à cet appel au Congrès, c'est justement pour répondre à cet objectif qui est non seulement important mais impérieux, parce que nous allons aux élections. L'UDPS ne sait pas aller aux élections sans pour autant entériner son candidat naturel qui est justement son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et voilà, cela est fait.
Donc le secrétaire général est là comme représentant légal, gestionnaire du parti, et aussi c'est lui qui engage le parti vis-à-vis des tiers et d'autres prérogatives qui lui ont été conférées par la Convention démocratique du parti. Merci. Congrès extraordinaire 2023. Donc, congrès est en session extraordinaire, nous avons un objectif ultime, nous allons pour entériner candidature. Il y a Mokonzamboka, Tata Ekolo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président, candidat président de l'UDPS pour l'élection prochaine. Donc, la UDPS au Sénat ainsi que la commission écoute Misala, les membres de Misala, les participants, les invités, justement pour faire atterrir l'objectif ultime pour le congrès. Bon, il a retenu les alliés que l'UDPS est un parti organisé et structuré. Aujourd'hui, représentant légal les alliés bon la personne, le secrétaire général Augustin Kabouya, pour attirer François dans CDP qui lui avait élevé en ses rangs et aussi renforcer qui autorité dans la résolution au niveau de Kissantou. Donc c'est en cette qualité-là qu'il a appelé ce congrès. Et ce congrès-là qui était un projet, ils ont eu effectif, ils ont eu réalité. Donc tout le monde va travailler, se dérouler bien. L'organisation est à merveille, tout est bien organisé, tout est bien fait à la taille d'un grand parti présidentiel qui est l'UDPS. Donc pour le Wagaka, on a la confiance à partir. On va continuer à faire la confiance et aussi la hiérarchie qui est incarnée par la personne du secrétaire général Augustin Kabouya. C'est bon? C'est bon. Alors, cadre UDPS est candidat aux élections prochaines à la circonscription Lukunga. Qu'est-ce que vous avez retenu dans cette secrétaire générale et qu'est-ce que vous attendez de ce congrès? Merci beaucoup. D'abord, c'est pour nous un sentiment de joie et de satisfaction. Parce que ici, nous sommes dans le cadre de la prolongation du travail que nous avons fait en 2018, en mars 2018. Nous avions élu le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2018 comme candidat de l'UDPS. Personne ne nous faisait confiance. Personne ne croyait en l'UDPS. Mais nous-mêmes, les combattants de l'UDPS, nous avions dit que pour que ce pays puisse décoller, nous n'avons pas besoin de docteurs en droit. Nous n'avons pas besoin de licenciés en quoi. Parce qu'avant le président Félix, nous avons vu dans ce pays défiler à la tête, à plusieurs postes, des gens avec des intelligences très intelligents, déjà très intelligents. Mais le pays n'avait jamais marché. Alors, nous, au niveau de l'UDPS, nous avions dit en 2018 que nous avons besoin d'un président parce que pour développer le Congo, nous avions compris, nous l'UDPS, qu'il fallait et aujourd'hui, notre choix fait la merveille de tous les Congolais. Le président Fathi Beton a fait l'unanimité. Vous avez suivi les congrès de plusieurs partis politiques qui se sont tenus, même ceux qui ne croyaient pas au président Tshisekedi après sa victoire en 2018, aujourd'hui ils sont tous rangés derrière un seul homme, le président Félix Antoine Tshisekedi. Alors nous-mêmes, l'UDPS, qui avons désigné ces candidats en 2018, aujourd'hui c'est notre tour de les confirmer qu'il reste le candidat de l'UDPS, qu'il reste le président de la République qui a le mieux travaillé depuis que ce pays existe, depuis 1960. Et voilà ce que nous sommes venus faire ici. Donc c'est un travail, comme je suis en train de le dire, nous sommes venus faire remplir une simple formalité. Pour les habits, on dit prêt à porter, mais ici nous avons déjà un prêt à voter.
nous avons déjà un prêt à voter, c'est le président Félix. Nous n'avons pas beaucoup de mesures à prendre, tout ça. Le prêt à voter est déjà là. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi et c'est le travail que nous sommes venus faire ici. Merci, nous avons vu d'autres partis politiques, bien sûr, de la coalition, qui ont aussi choisi Félix Tshisekedi comme leur candidat président de la République. Que direz-vous? Est-ce qu'il est seulement de l'UDPS ou de tous les autres partis? Il est président de la République de tout le monde, mais je l'ai dit, en 2018, c'est nous qui avons eu ce coup d'œil-là de choisir une personne qui allait faire avancer les Congo. Et aujourd'hui, tous ces partis politiques qui l'ont désigné, qui l'ont aussi accepté comme leur candidat, c'est une façon de nous donner raison. Tous ces partis politiques ont donné raison à l'UDPS aujourd'hui. Et nous, c'est pourquoi je vous ai dit au début, que la joie, c'est la fierté. Et que nous-mêmes, aujourd'hui, nous allons le confirmer aussi, c'est notre prêt à voter. Voilà. Vos dictateurs disent que vous n'avez pas un bilan présenté à la population. Est-ce que votre candidat a un bilan présenté au peuple congolais? Si vous voulez que je commence à vous citer les réalisations du président Félix Antoine Tshisekedi, nous allons dormir ici. Ce pays, nous avons lutté dans ce pays. À l'époque du maréchal Mobutu, on ne pouvait pas parler comme nous sommes en train de le faire maintenant. Il n'y avait pas liberté d'expression. Nous avons lutté avec le président Etienne Tshisekedi de mémoire. Aujourd'hui, avec l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, nous avons appliqué la vision ou le testament nous légué par le président Etienne Tshisekedi Mulumba. Le peuple d'abord. Nous avons commencé par confirmer la démocratie dans ce pays. Aujourd'hui, l'état de droit, ce n'est plus un slogan. Nous avons vu même les grands dignitaires de ce pays être arrêtés quand ils ont mal géré ou quand ils se sont mal comportés. La justice fait son travail correctement, l'état de droit fonctionne. La démocratie. Vous avez vu au début de notre mandat comment les opposants s'aventuraient à organiser des marches. Nous avons laissé la liberté totale. Et nous avons dit à certains d'entre eux, et si vous avez besoin d'une autorisation de 5 ans, venez nous la signer déjà. Marcher pendant 5 ans. Ils se sont fatigués en cours de route. Parce que déjà, démocratie, état de droit, nous avons posé les fondamentaux. Dans ce pays, la Constitution de 2006 avait consacré la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Il fallait attendre l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi pour qu'aujourd'hui nos enfants étudient gratuitement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que tous les Congolais nous devons applaudir de demain le président de la République. Parce qu'avec la gratuité à l'époque, c'était quoi? C'était la discrimination. Parce que nous avons des enfants de pauvres qui peuvent bien être intelligents. Mais par manque de moyens, ces enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Parmi eux, il y avait même des savants, mais qui ont raté de réaliser des exploits dans ces pays parce qu'on les a négligés. Avec le président Félix, ces enfants peuvent émerger aujourd'hui. Ces enfants peuvent exprimer leur talent. Et même au niveau des parents. À l'époque, il fallait supporter les frais des enseignants. Mais aujourd'hui, c'est le gouvernement qui paye les enseignants. Donc, les parents ont un peu respiré. Avec cet argent qu'on utilisait pour payer les enseignants aujourd'hui, on peut acheter des ciments, on peut faire autre chose. Donc, au niveau des familles, nous avons aidé le président de la République à aider les ménages, certains ménages, à améliorer leur niveau de vie. Rien qu'avec cette décision-là de mettre en application la gratuité de l'enseignement. Je continue à avancer. Moi, je suis du Congo central. Si nous rentrons au Congo central, chez nous, depuis que notre pays existe, si vous prenez seulement les tronçons de Mwanda, de Boma jusqu'à Mwanda, aujourd'hui, il fallait faire 10 jours ou 20 jours pour quitter Boma, arriver jusqu'à Mwanda. Un trajet de 120 km. Il fallait faire plusieurs jours. Mais allez aujourd'hui à Mwanda, vous allez voir. Pour nous, le Congo central également. Nous avons eu de sérieuses difficultés avec ce problème de port, avec ce problème de port Outraï, Kinshasa, Brazzaville. Si on avait seulement mis en place ou jeté ces ponts entre Kinshasa et Brazzaville, le Congo central serait devenu un village. Parce qu'à ce moment-là, toutes les activités portuaires allaient être orientées vers Brazzaville, vers Pointe-Noire et Brazzaville, et ça traverse par le port Outraï. Avec l'arrivée, heureusement que le président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé aux affaires. Aujourd'hui, c'est le port en eau profonde à Mwanda. Il est allé poser la première pierre. Si vous allez aujourd'hui à Mwanda, vous allez voir comment les lignes sont en train de bouger. On construit déjà. Donc pour nous, le Congo central, c'est un grand investissement. Le port en eau profonde, avoir un port sur la mer, en tout cas,
c'est pour la première fois pour nous en RDC, ça va accroître les activités économiques au niveau du Congo central. C'est ça notre développement. Vous voyez, on peut continuer. Je vous ai dit que nous Excellence, merci beaucoup. Combattant à IDPS, gardien du temple. IDPS Oyo, Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba tikela biso. Toloba yango ekoki kokufa jamais. Parce que tant Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba kufi bato bakanisaki ke makambo pe lisolo pe esili nango. Mais toyebisaka bango boye. Et eux, mais besoin de sanati. Parce que Jésus-Christ est en vie. Christianisme ezalaki nango te. Mais tant que le christianisme est nini ekomi munene. Papa Simon Kimbangu, tant qu'il a envie, église kimbangiste. Mais là, mais tant que l'église kimbangiste c'est ekomi munene. Comme le précipité mort de Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba, donc IDPSP, nous allons pouvoir nanko. Tant que le congrès, ce doit fier le toi c'est le makasi to konaki to tali na bakioso o to yakina kati congrès to biter. Mutu akotombola mboka oyo eza président Félix Antoine Tshisekedi. Tokendaki na bacomplication ebele te o docteur soki na nini o licencié te mboka oyo lelo eponga tomonaki bato mayele baleka ebele mboka moyeka liboso puro tolobaki de peste kotia moto ya motema malamu oyo asera na ye nanu te maboko pembe ntango tosali yango na mars 2018 tala résultat lelo yango kongo moto eza na esengo bokobenga ye faci beto lelo po aréussir kozongisa mboka oyo na nzela liboso yeki na congolais soki ata na Brazzaville na Angola eza ntina te mais lelo respect ezongi mpona na concert des nations tozwi mpenza place sikoyo diplomatie esali bulo nango kongo ekomi sikoyo ndenge mpenza tondolingela yango et président ya république gratuité ya enseignement lelo bana bakotala classe ofele oza mwana mvwama oza mwana ya pauvre otala classe ofele primaire ekala mingi te parce que wana tolobaki kutu eza ebandeli 2023 ndenge toye na congrès sikoyo boye toye koconfirme soki candidat na biso eza ye et tokopesa ye majorité avec majorité wana même gratuité bokomona ndenge tokobongola sikoyo gratuité parce que gratuité oyo tosaleli ya tour ya liboso ezalaki gratuité ya bango ya constitution 2006 mais gratuité oyo ya biso IDPS oyo Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba tikela le peuple d'abord gratuité na ekoma sikoyo keno mwana okende classe donc kende oyo na classe okomema biki te uniforme te kaye te gratuité ya biso sikoyo bopesa biso ka majorité na 2023 oyo bokomona. C'est que pour nous mokonzi mboka te ya to na congrès oyo eza na sujet kaka moko mokonzi na Fati Beton to mena maponami akoma président de la République azwa deuxième mandat ya moto ye awa ce congrès o balingaki yango te donc c'est le belé boté na banzi ba institution sociale batapoto baye batu tout o etika libanda sike atika libanda kaka biso na IDPS to limine tout droit so tika libanda na congrès te sike si libela ya nefsa ba boye ba tension parce que congrès o congrès la tension ce qui nous tient à congrès aussi que aza même moral na président de la République aza même moral na Fati pardon na secrétaire général Augustin Kabuya ya na congrès o na congrès te itali bango ya na se bo tuke to lo tabi bembe bembe ça les belé quand na congrès o après congrès to avant congrès batu ali congrès to ça ba AVC parce que baza ma carte mususu ya ko bebisa pouvoir Fati Beton ya to savoir que ambulance ko sala awa so ko to tona ambulance ça ni OK hôpital mais comme le côté qui mezali na basi des autres de mon salité na congrès oyo comme ça kinya tout ça congrès na kinya tout on appelle banda na kinya tout pour la mokonzi ambo ce que l'union Augustin Kabuya te l'union congrès c'est que au ligne le président de la République te. Merci beaucoup. 2023, le 6 janvier 2023, conférant des attributions particulières au secrétaire général du parti et notarié le 18 janvier 2023. Vit la décision numéro 002, barre UDPS, barre PP, barre SG, barre AKT, barre 23 du 14 août 2023, portant création de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi.
vit la décision numéro 003 par UDPS, par PP, par SG, par AKT, par 23 du 17 août 2023 portant désignation des membres de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi. Vit la décision numéro 004 par UDPS, par PP, par SG, par AKT, par 23 du 17 août 2023 portant nomination des membres du bureau de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi. Vit le rapport final de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi. Vit la décision numéro 005 par UDPS, par PP, par SG, par AKT, par 23 du 25 août 2023 portant convocation du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi. Vit la nécessité et l'urgence et cite article 1. Le mandat de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de l'UDPS Tshisekedi, suivant la résolution numéro 05 par UDPS, par Con-Extra, par 2018, du 31 mars 2018, est renouvelé pour une période de 5 ans.
l'opposition. Il est habilité à analyser les pièces et les représenter et rester en justice au nom de celui-ci de déposer les listes des candidats du parti auprès de la Commission électorale nationale indépendante d'assurer la bonne organisation et le bon fonctionnement du parti. Nous sommes un parti politique qui a milité pendant autant d'années à l'opposition. Maintenant, tel que nous sommes au pouvoir, c'est question simplement de regarder, de les concevoir aussi, afin que 2023, ce qui est plus important ici, pour nous les DPS, c'est 2028. Puisque jusque-là, Fachi n'a pas d'adversaire. Il n'y a pas d'autres candidats qui peuvent se tenir debout comme ça, dire qu'ils vont battre Fachi. Les œuvres de Fachi parlent d'eux-mêmes. Nous avons trouvé un pays en dessous de zéro, et maintenant nous l'avons relevé un peu. Donc voilà, et les 5 ans qui vont venir après, ce serait des 5 ans de confirmation des œuvres de l'UDPS. Voilà et pourquoi nous sommes venus confirmer Félix Antoine Tshisekedi comme notre candidat et au même moment les publicités comme l'autorité de référence du parti. Voilà l'essentiel que je peux dire pour la séance du congrès extraordinaire qui n'avait qu'un point à l'ordre du jour. Merci beaucoup. Je vous remercie. Il ne faut pas me regarder. Vous êtes président fédéral de l'UDPS Cameroun. Oui, vous avez participé à ces congrès. Oui. Qu'est-ce que vous direz aux Congolais du Cameroun qui vous suivent à ce moment? Bon, en tant que représentant de l'UDPS extérieure, Fédération du Cameroun, je vais encourager tous nos compatriotes de la diaspora d'être rassurés qu'il y aura bel et bien les élections et que l'UDPS a investi comme candidat le président Félix Tshisekedi. Et je voudrais aussi féliciter aussi la bravoure du secrétaire général Augustin Kabouya pour cette initiative, son engagement à convoquer ce congrès parce qu'il y a eu des personnes qui ne croyaient pas que le congrès devait avoir lieu. Ils ont attaqué l'UDPS dans plusieurs sens, attaqué même son autorité hiérarchique et le secrétaire général. Mais aujourd'hui, devant la face du monde, devant la communauté tant nationale et internationale, le secrétaire général, ensemble avec sa base, c'est-à-dire les fédérés de l'intérieur, de l'extérieur et toutes les structures de l'UDPS réunies qui composent la présidence de l'UDPS, à l'unanimité, nous avons investi le chef d'État et nous avons donné le pouvoir, le plein pouvoir au secrétaire général d'engager le parti comme il se doit.
Donc nous sommes prêts pour la bataille électorale. Et cette bataille, l'UDPS va la gagner. Et l'UDPS apportera la majorité à son excellence, qui est notre président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci. Je vous remercie. Et vous pouvez aussi ajouter quelque chose? Oui, représentant de l'UDPS Angola, je crois que nous sommes venus tout simplement pour la formalité, parce que la loi l'autorise. Nous avons investi notre chef et puis nous avons réitéré l'action de Kisantu au secrétaire général qui engage le parti pour le moment. Donc nous sommes très fiers et nous attendons déjà que les élections s'organisent vite. Merci. Vous pouvez ajouter quelque chose? Oui, nous sommes de la fédération UDPS Suède. C'est un grand plaisir et nous disons que le Congo a encore de la chance parce qu'en voir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président, c'est une chance pour le Congo. Et nous demandons à tous les Congolais de pouvoir donner encore cette chance, cette seconde chance, afin que le chef d'État puisse accomplir fidèlement la mission pour laquelle il a été envoyé pour le Congo. Vous savez, le premier mandat, et il a commencé avec beaucoup d'embûches, mais le second, ce sera le mandat du peuple d'abord, où le plan de l'UDPS sera mis sur le terrain et pour le bonheur de notre peuple. Donc, c'est une grande joie et je crois que la population congolaise dans son ensemble ne sera pas déçue dans le second mandat qui sera le mandat de développement où le chef d'État, comme il l'avait dit, il y aura des millionnaires congolais et que je demande à toute la population de se mettre debout dans le travail parce que c'est le travail qui crée la richesse. On ne doit pas laisser les chefs seuls, mais ensemble, nous devons travailler pour le bonheur de notre pays et ce qui se fait aussi ailleurs, à l'étranger. Merci. Merci. Moi, je vais dire seulement en un mot qu'aujourd'hui nous étions venus entériner la candidature de notre candidat, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme candidat de l'UDPS. Et je demande à toute la diaspora partout en Europe qui vont voter parce que c'est la première fois qu'on nous a donné cette opportunité, nous de la diaspora, de participer au vote qui se fait ici chez nous. Donc je demande à toute la diaspora qui auront la chance de voter le candidat du peuple, le président Fachi, pour 2023. Merci. Capi Communication, la chaîne d'actualité. I dedicate this song to Salima Shaban, my baby girl. Listen up, darling. This one's for you. Oh no, shiri okuboya. So in the money, oh my young and akukwea. Mama mia, wow, zakitoko na kongo bango bengo monzele ipaba koko. You got me higher, shiri. I dedicate this song to Salima Shaban, my baby girl. Listen up, darling. This one's for you. Oh no, shiri okuboya. So in the money, oh my young and akukwea. Mama mia, wow, zakitoko na kongo bango bengo monzele ipaba koko. You got me higher, shiri, I'm on fire. Hey ngaye na peli moto nakata poto malile zame bote na yo echaka kangashalea yango ngana pesa. Abonnez-vous sur Okapi Communication, la chaîne d'actualité. Abonnez-vous sur Okapi Communication, la chaîne